Bonjour Olivier Cabarrot, bienvenue à l'émission Introspection. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci pour votre temps, pour votre présence. Comment allez-vous? Écoutez, ça va bien, ça va bien. En ce moment, dans ce monde perturbé, C'est sûr. dans ce monde en tremblement. Absolument. Donc ça va, tout va bien. Écoutez Olivier, on va tout de suite commencer par l'introspection qui est le titre de notre émission. Donc, qui est Olivier Cabarrot? Ah ben là, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous Ah commencez oui, on directement, commence directement en profondeur. Directement en profondeur. Qui je suis? C'est une bonne question. Je ne me la pose pas tout à fait comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez simple, qui aime la compétition et qui aime gagner. Ah, pas mal. Et ça, nous partageons ça parce que moi aussi, j'étais professionnelle de tennis et je sais que, parce qu'on a eu l'occasion de se voir avant, je sais que vous étiez aussi professionnel dans un sport de rugby. Alors, exactement. Je suis comme vous. La compète, ça reste la compète. C'est ça. Quand vous l'avez pratiquée, vous continuez à la pratiquer, quel que soit le moment. Donc voilà, je suis tout le temps en compétition, ce qui doit être assez usant pour mes proches. Mais j'aime jouer et j'aime gagner surtout. Et je ne joue que pour gagner. Wow, c'est intéressant. Donc c'est mon moteur. Et aujourd'hui, alors vous vous dirigez dans un monde, est-ce qu'il y a la compétition là-dedans aussi? Alors, quels sont les différents rôles que vous portez aujourd'hui? Donc moi, je suis le CEO d'un groupe qui s'appelle Caviar House et Prunier. Donc un groupe d'excellence au travers de l'art de vivre à la française, mais pas que, et surtout au travers des produits d'exception que sont essentiellement le caviar et le saumon, puisque je dirige 3 sociétés. La première, c'est Prunier. Prunier, c'est 1872, c'est une marque française. C'est Prunier qui a créé la filière du caviar français. Donc là, on est producteur de caviar de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, je dirige une autre marque qui s'appelle Balik, qui est un saumon d'exception qui est fumé en Suisse. Là, on est transformateur. Et au milieu, on a une marque de distribution qui s'appelle Caviar House. Voilà, et je chapeaute ces 3 entités. Sur les 3 entités, il y a à chaque fois un patron de marque qui gère l'entité. Et c'est grâce à eux d'ailleurs que je travaille. Donc, et comme je dis souvent, je ne suis pas manager. Moi, je suis dirigeant, mais par contre, je suis managé par les patrons de marque. C'est intéressant, oui, parce que du coup, vous avez plusieurs casquettes. Et donc, pour revenir à cette notion de la compétition, alors, est-ce que c'est possible de les lier, ces mondes? Est-ce que vous avez la compétition? Quand vous produisez, vous faites toute la démarche, en fait En fait, nous, Prunier, c'est un producteur de caviar. Depuis 1921, caviar issu d'esturgeons sauvages au départ. Depuis 2008, c'est le caviar issu d'esturgeons d'élevage. Donc depuis 2008, vous n'avez plus le droit de manger du caviar issu d'esturgeons sauvages. Et la compétition, c'est une compétition mondiale, puisque nous sommes producteurs. Il y a à peu près dans le monde 2500 producteurs de caviar. Donc au travers des esturgeons. L'esturgeon, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant, c'est un poisson qui a 200 millions d'années. Et donc qui a traversé les âges. Il y a 27 espèces d'esturgeons et il y en a une toute petite dizaine qui font des œufs que l'on peut appeler caviar, mélangés à du sel, qui s'appelle du caviar. Voilà, donc il y a une compétition effrénée, mais cette compétition est plutôt une compétition, je dirais, light et friendly. Pourquoi je dis ça? Parce que le marché, c'est un marché où la demande est très très forte et où l'offre est sous la demande. Donc en fait, c'est un marché où on est porté par une croissance naturelle tous les ans de 10 à 15%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de caviar pour sustenter les consommateurs de caviar. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être dans cet univers-là de luxe, où il manque ce produit. Et pourquoi il manque ce produit? C'est assez simple. Pour faire du caviar, en esturgeon, met 8 ans, 10 ans ou 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, les esturgeons qui sont amenés à naître ne feront du caviar que dans 8 ans, 10 ans ou 20 ans. Donc aujourd'hui, il y a une grande dynamique qui s'opère sur le marché en développant ce qu'on appelle des piscicultures, dans des immenses bassins avec des esturgeons à l'intérieur. Et la compétition est vraiment là aujourd'hui. Elle n'est plus du tout sur la partie, on va dire, vente pure.
parce qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, mais elle est plutôt sur la construction des piscicultures et d'avoir le plus de volume de caviar et le volume d'esturgeon possible. Incroyable. Incroyable ce monde qu'on ne connaît pas comme ça. C'est super intéressant. C'est un monde le caviar, c'est le produit le plus cher au monde, le produit alimentaire le plus cher au monde. Il n'y a rien de plus cher. Aujourd'hui, chez nous, chez Prunier, le prix commence de 2 250 € le kilo, 1 kilo, à 22 000. Pourquoi? Parce qu'il y a un caviar extrêmement rare qui s'appelle l'almaz, qui est un caviar quasiment blanc, d'un esturgeon albinos blanc qui fait des œufs blancs. Wow. Et le marketing fait que, aujourd'hui, les gens aiment le blanc, les produits blancs, plutôt que les produits plutôt foncés. Wow. Donc, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, à l'époque de la grande époque du caviar russe ou iranien, on préférait un produit qui était plutôt très noir et très petit, issu d'une espèce, notamment le sevruga, ou le berry. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on préfère avoir des gros grains plutôt clairs. On voyait le spectre un peu de prix qui est quand même assez incroyable. Moi, je me souviens parce que comme je suis d'origine russe, exactement, moi, vous voyez. J'en ai mangé en tant que petite, voilà, comme ça. Ça faisait partie toujours des fêtes, évidemment. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, je fais juste une petite digression par rapport à la Russie. La Russie et l'Iran étaient les deux plus grands producteurs de caviar au monde dans les années 80. À l'issue, il y a eu deux phénomènes majeurs. Il y a eu l'avènement de l'Iran et notamment de l'ayatollah Khomeini qui est arrivé au pouvoir. Ensuite, 10 ans plus tard, le mur de Berlin qui est tombé. Il y a eu une chasse incroyable à l'esturgeon et au caviar. Les prix ont énormément monté, la population d'esturgeon a diminué et c'est pour ça qu'en 2008, c'est devenu une espèce protégée. Donc la compétition aujourd'hui, elle se joue essentiellement sur la production, c'est le nerf de la guerre, la production. Et aujourd'hui, l'Iran et la Russie ne produisent quasiment plus de caviar. Les premiers producteurs de caviar aujourd'hui en volume, ce sont les Chinois.